Bonjour à toi qui suis Teach. C'est avec beaucoup de joie et d'enthousiasme que j'aimerais t'inviter à un événement inédit. Le tout premier live Teach. Quoi? Un live Teach? Enfin, mais j'en rêve! Je veux pas rater ça! Non! Oh, ça va être historique! Oh oui, vous avez bien entendu. Teach arrive en direct. Pendant 4 heures, nous serons en mode école, en train d'apprendre et de comprendre les mystères des rêves. Pourquoi nous rêvons? Que veulent dire nos rêves? Quelles sont les catégories, les formes, les types de rêves? Et je le crois qu'à la fin de ce live, vous sortirez avec des clés bien précises pour interpréter toutes ces choses. Alors, let's Teach. Grandissons ensemble. Ne manquez pas ce live spécial Teach sur les mystères des rêves, samedi 21 février à 15h, heure de Paris, sur EMCI TV. Et retrouvez toutes les notes du live sur l'application Teach, disponible dès maintenant sur le Play Store et l'App Store. Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur, du cœur vers les actions. Cette parole que nous apprenons de la Bible, c'est pour être vécue et confirmer qu'elle est authentique. Depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de parler de bâtir vraiment un foyer solide. On a dit bien de choses, entre autres la place de la présence, ta présence dans la famille, bâtit la famille comme il se doit. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de quelque chose de très, très spécial. Parce que c'est la capacité de bâtir ou de détruire une famille. Ça s'appelle un conflit. Il y a des conflits en famille qui peuvent soit vous aider à devenir une meilleure famille, ou alors c'est le point de départ de l'effondrement de la famille. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire, bah, OK, ça va, c'est bon. OK, on oublie. Mais en réalité, tu n'as pas oublié. As-tu déjà vu une famille se dire, OK, on est enfant de Dieu, hein, on laisse passer. Mais quand quelque chose arrive, tu te rends compte que personne n'avait laissé passer. Et des fois, ça coûte plus cher à certaines personnes de fixer les conflits de famille que ça n'en coûte à d'autres. On a l'impression que certains ne font que étiser des flammes et d'autres font le travail des pompiers. On va apprendre maintenant comment résoudre ces conflits de famille sans devoir s'effondrer complètement. Alors, let's Teach. Grandissons ensemble. Le conflit dans une famille, c'est inévitable. Mais l'effondrement de la famille, ça ne l'est pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des conflits entre frères et sœurs, entre parents et enfants, entre familles restreintes et familles élargies, que c'est obligé de faire effondrer la famille et de te faire effondrer toi. Le conflit, ça arrive. Il y a la tension dans tous les sens. On a même l'impression que 2, 3 personnes ne se parlent pas. Il y a 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, un mois même. Des fois, ça peut faire plus que ça. Mais dans toutes les familles, les conflits existent. Si une famille tente de tout faire pour éviter des conflits, c'est une famille qui ne sera jamais solide. Parce que le conflit a sa place. Ça solidifie, corrige, améliore, actualise les relations. Une maison forte n'évite pas les tensions. Elle sait les réparer. Un foyer stable, une structure, une institution stable n'évite pas les tensions. Les tensions existent. On fait de son mieux pour ne pas aller vers les tensions. Mais des fois, les tensions viennent sur le chemin de ce qu'on veut réaliser. Alors, on ne les évite pas. Qu'est-ce qu'on fait? On les répare. Il y en a par-ci, par-là, on les répare. Qu'est-ce que tu fais si une partie de la maison est abîmée ou tu vois une fissure? Tu dis, oh, j'ai tout fait pour qu'il n'y ait pas de fissure. On déménage. Non, on répare ça. Parce qu'en réalité, vous savez, le conflit vient révéler certaines choses. Ça révèle peut-être des sentiments cachés, ça révèle peut-être une personnalité qui a changé, quelqu'un qui était tout le temps là à écouter tout ce que vous dites, voilà, à acquiescer, et sa personnalité a changé, s'est dit non, trop c'est trop.
Les conflits deviennent aussi des fois des indicateurs de changement d'âge, de maturité. Quand les conflits arrivent comme ça vient pour révéler. Mais la réparation du conflit, c'est ça qui vient pour construire, bâtir, solidifier la famille. La famille va grandir, elle va mûrir parce que vous avez pris le temps de vous concentrer sur ce conflit, d'identifier d'où il vient, d'identifier ce qui se passe, de résoudre le conflit et de se dire, voici la direction nouvelle dans la vie. Non, moi je ne veux pas avoir de conflit avec des gens. Normalement, personne ne va avoir de conflit avec qui que ce soit. Mais il arrive qu'il y ait des conflits, qui laissent de l'incompréhension, d'une mauvaise interprétation d'un fait, des sentiments refoulés, mais qui finissent par se révéler. Quand il y a conflit, ça ne veut pas dire que tout doit s'effondrer. Regardez ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Éphésiens 4, 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ce texte montre le fait qu'on peut venir d'un conflit, avoir des raisons d'être fâché. Mais il y a une limite à ça. On ne peut pas juste rester là, rester tout le temps fâché. Il y a un moment donné où il faut arrêter cette colère-là. Tu ne peux pas permettre à la colère de passer la nuit avec toi. Ça signifie que le conflit peut exister, mais il y a un temps. Le conflit a un temps limite dans ton cœur. Mon ami, tu ne peux pas continuer à rester dans cette famille dans laquelle tu es né, dans cette famille d'église, dans cette famille d'entreprise, dans ce système, dans cette confrérie. Tu ne peux pas continuer à rester si tu ne veux aucun conflit. Ce n'est pas possible. On ne tente pas d'aller vers le conflit, mais le conflit arrive des fois à table. Il faut le résoudre. Et quand tu tentes de le résoudre, le conflit n'est pas censé te pourrir la vie et t'empêcher de dormir la nuit. Dieu dit non. La parole de Dieu dit non. Va dormir sans colère. Va dormir sans garder ça dans ton cœur. Regardons ce que Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18, verset 15 dit. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. J'aime bien le fait que Jésus appelle ton frère. Ouais, c'est vrai que c'est une expression générique, ça ne veut pas nécessairement dire ton frère de sang, mais c'est une façon de montrer la proximité de la relation. Si ton frère dans l'église, si ton frère à la maison, si ton frère au travail, si ton frère dans ces systèmes dans lesquels vous êtes ensemble et qui est devenu une famille, si tu penses qu'il a péché, si tu penses qu'il a fait une chose qu'il ne devait pas faire, s'il a péché contre toi, si ton frère a péché, le mot péché veut dire rater son objectif. Si tu penses qu'il devait faire une chose d'une certaine manière, il ne l'a pas fait. Si tu penses qu'il a abrogé à une règle, si tu penses qu'il n'est pas allé dans le droit chemin, non, voici ce que la Bible dit. Va d'abord chez lui. Arrange avec lui. S'il t'écoute, j'aime ces termes-là, tu as gagné ton frère. Ça ne veut pas dire que vous êtes battu et c'est toi qui étais le plus fort. Non, ça veut dire que tu l'as récupéré, tu l'as sauvé d'un mal. Tu l'as sauvé de quelque chose qui a complètement détruit sa vie. Le conflit nous permet de savoir qui est en danger et qui a besoin d'être gagné. Si vous ignorez les conflits de la maison, vous ignorez la personne qui est en danger. Si vous laissez comme ça passer seulement le conflit comme une blague, vous ignorez les signaux de quelqu'un qui dit « en danger, sauvez-moi, j'ai besoin d'être gagné ». N'ignorez pas les signaux forts que les gens nous font passer au travers de conflits. Vous voyez quelqu'un qui devient juste conflictueux, peut-être c'est pas ce petit problème-là qu'il a en fait. C'est pas ça le problème qu'il a. Il a un autre problème. Mais à travers ce conflit-là, il expose l'état de son cœur. Un troisième texte, c'est celui de Proverbe 15. La Bible dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » La Bible montre comment, dans les interactions, quand on échange, il dit
quand finalement on parle avec douceur, même quand l'autre était énervé, fâché, fureur, ça calme. On peut calmer quelqu'un dans le langage. Ça démontre que la grande partie des conflits s'enflamment à cause du langage. Le langage est une essence, est une forme d'essence que l'on met dans le feu du conflit. Il y a conflit. Si tu veux calmer ou allumer le conflit, c'est juste tes mots, tes vocabulaires, ton langage, ta façon de parler, ce que tu dis et comment tu le dis peut faire en sorte que le conflit s'éteigne ou que le conflit s'allume. Chaque famille de la terre, à un moment ou à un autre, est passée par des conflits. Simples, complexes, je dis bien à un moment ou à un autre. Et les genres de conflits ne se ressemblent pas. J'ai une question pour toi. Comment vas-tu résoudre les conflits chez toi? Ou jusqu'ici, comment êtes-vous en train de résoudre les conflits chez vous? Parents, pasteurs, quand il y a conflit, quelle est votre méthode de résolution de conflits? Est-ce que c'est j'écoute chacun à son tour et je m'étais? Est-ce que c'est je pousse les gens à se parler entre eux? Est-ce que c'est je choisis mon camp quand il y a un conflit? Quand il y a conflit, ne jouez pas à la politique de l'Autriche. Ne prenez pas votre tête pour mettre sous le sable. Fixez le conflit. Parlez-en sincèrement. Fixez cela véritablement, sans que la famille n'ait à s'effondrer. Ça signifie quoi? Pour moi, ça signifie 3 choses que j'aimerais partager avec vous. Premièrement, répare vite, ne laisse pas la colère s'installer. Dans la famille, si tu ne veux pas que la famille puisse s'effondrer à cause de conflits et que tu veux bâtir une famille stable, j'ai dit, tu veux bâtir un foyer stable, un système stable, la capacité de résoudre le conflit est très importante. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer vite. Ne laisse pas la colère s'installer. Quand il y a un conflit, réparez vite. Vous savez, il y a certains conflits aujourd'hui dans la vie, on se poserait la question, à la base, qu'est-ce que nous met dans cet état? Tu rentres en arrière, tu te dis, mais en fait, si je dois trouver des raisons valides, valables, qui me mettent dans cet état de conflit, je ne les vois pas. Mais c'est simplement parce qu'il y a une colère, il y a eu une indignation, et ça durait tellement longtemps, ça s'est installé. Tu veux établir une culture familiale stable, un foyer solide. Vite, résolvez le conflit. Ne laisse pas les enfants avoir des petits conflits et chacun se bouder à gauche, à droite. Apprends vite aux enfants à résoudre leurs conflits instantanément sur le feu. Et si quelqu'un rumine encore avec quelque chose dans son cœur et que tu le remarques, va le voir. Aide-les à faire cet examen intérieur et qu'il aille encore finir ce conflit. Plus vite tu amènes les gens dans la solution et dans la résolution de conflits, plus stable tu bâtis cette famille. Cette famille dans laquelle tu es, est-ce ta famille, papa, maman, les enfants, tes frères, tes sœurs, cette famille dans laquelle tu es, l'église, toi, tes collaborateurs, cette famille, l'entreprise, ce département, ce système ou ce groupe WhatsApp, comment vous faites pour résoudre vos conflits? Surtout que toi, enfant de Dieu, tu es là. Est-ce que quand vous tentez de résoudre les conflits, ça fait effondrer tout? Deuxième vérité. Le ton sauve la conversation. Douceur égale force. Dans un conflit, la crainte a toujours été qui en sortira vainqueur. Or, vous le savez mieux que moi, en résolution de conflit, ce n'est pas l'approche qu'il faut avoir. Il ne s'agit pas de dire qui était meilleur, qui était vainqueur, il s'agit de fixer un problème. Il ne s'agit pas de remettre toute la gloire à un individu, il s'agit de savoir le dysfonctionnement et de le fixer collectivement. D'apporter une pierre, chacun à son tour, pour fixer la situation. Mais la Bible nous enseigne une chose, dans la famille, que tu sois petit ou grand, petite ou grande, que ce soit toi le parent ou l'enfant, l'oncle, la tante, le dirigeant ou le subordonné, le ton que tu emploies dans la conversation, ça sauve.
quand tu mets de la douceur et de l'amour, c'est une force. Ne pense pas que celui qui gagne dans un conflit, c'est celui qui va beaucoup crier, celui qui va faire beaucoup de démonstrations, ainsi de suite. Non. On ne te demande pas de te taire en donnant l'impression de répondre à l'imbécile par le silence. Non plus. Participe à résoudre le conflit, mais avec douceur. Douceur. La douceur sauve beaucoup. Et c'est ce que la Bible nous a dit. Quand les paroles sont douces, ça calme la fureur. Invite les membres de ta famille à la douceur. Apprends. Rappelle quelqu'un à être doux. On dit, oh non, 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 pas comme ça. Faisons-les calmement, doucement et doucereusement. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes de la même famille. Nous sommes dans le même camp. Là, tu as été très dur, s'il te plaît. Retire ça. Je sais que tu dois être fâché, mais un peu de douceur ici. Invite les climats de douceur dans chaque résolution de conflit. Que ça émane d'un cœur qui veut réparer, pas se venger. Résoudre le conflit, ce n'est pas créer un terrain de combat. Je me rappelle quand on était petit. Rien que l'idée, rien que le fait que j'y pense, ça me fait rire. Quand on était plus petit, quand il y avait des petits conflits de quartier, des petits conflits entre amis, il y avait toujours des grands, des garçons, qui se mettaient au coin là, qui nous voyaient jouer et tout. Et quand il y a un petit conflit, je ne sais pas pourquoi ils avaient cette habitude, ils vont vous appeler. Ils disent, hey, vous, qu'est-ce qu'il y a? Venez, venez, venez. Mettez-vous là. Ils vous demandent de vous mettre devant eux. Et vous disent, qu'est-ce qu'il y a? Et quand vous commencez à vous plaindre, ils disent, non, vous êtes des garçons. Les garçons, ça ne se plaint pas comme ça, ça ne se chamaille pas. Allez, tenez vos poings, fermez-les bien, battez-vous. Celui qui va gagner, c'est lui qui aura gagné. Battez-vous alors. Vous êtes des garçons, vous n'avez pas commencé à vous parler comme ça, comme de poules mouillées. Battez-vous. Donc, quelle technique de résolution de conflit? Donc, direct, au nom des coups et des poings. Là, vous devez vous battre. Et c'est lui qui va gagner. Et c'est lui qui a gagné aussi l'argument. On n'a même pas entendu de quoi il s'agissait vraiment. Il voulait juste vous voir vous battre et rire de vous. Et des fois, là, quand vous vous battez, c'est qui arrivait souvent, parce que vous battez un peu, et puis tout le monde recule. Chacun enflammé de sa colère et dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fini de vous battre, battez-vous encore. Ils vont vous faire combattre jusqu'à un niveau où vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué du combat. Leur but, ce n'était pas d'être mesquin et mauvais. À la fin, il va vous dire, vous voyez, ça vous a apporté quoi? Vous êtes épuisé, fatigué des deux côtés. Pourquoi ne pas résoudre cette rage-là que tu as? Tu crois que toi, tu as raison, tu vas faire quoi avec? Tu ne vas rien faire de constructif avec. Le ton avec lequel on parle, le ton avec lequel on choisit d'aborder le sujet, ça aide dans la résolution de conflits. Ne laisse pas quelqu'un prendre un ton de supériorité, un ton où il veut minimiser et humilier les autres. Que ce soit un grand et un petit, un parent et un enfant, lorsque tu veux aider à résoudre un conflit, établis un climat de douceur et de respect dans le ton, parce que la véritable force est dans la douceur. Comment ça va chez toi? Quel est ce conflit que vous n'avez jamais résolu jusqu'à aujourd'hui? Vous savez, on a toujours ces membres de famille-là. On se demande, est-ce qu'ils nous cachent quelque chose? Pourquoi ils s'entendent jamais? Peut-être qu'ils ont fait quelque chose d'autre que nous, on ne sait pas. On s'est dit, ben, entre vous deux, il y a quoi que nous, on ne sait pas? Est-ce que c'est des jours ou des nuits que vous avez un conflit? Je dis non, 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 et chaque fois, l'autre dit toujours, moi, je n'ai pas de problème avec lui. C'est lui qui est toujours comme ça. OK, qui a les problèmes avec qui alors? Des fois, ça, ce ne sont pas des vrais conflits. C'est juste des clashs de personnalités. C'est des langages d'amour, des fois. Mais il y en a d'autres qui entrent dans un conflit froid et très désagréable. Ça frise des camps d'ennemis, mais ils sont de la même famille. Même famille de sang, même famille d'église, même famille d'entreprise, même famille de système, même famille de groupe, de WhatsApp, je ne sais pas moi, des départements.
quand vous faites partie de la même famille, l'une des meilleures façons de bâtir cette famille solidement, c'est de résoudre vos conflits en y mettant douceur dans le temps. Résoudre les conflits, ce n'est pas gronder sur l'autre, même si tu as raison. Même si tu as et la raison et la fonction. Résoudre avec douceur. Douceur ne veut pas dire manquer de dureté. Douceur ne veut pas dire manquer d'être ferme. Mais douceur veut dire gérer son temps pour exprimer plus d'amour que de haine. Troisièmement, réparation biblique égale reconnaître, demander pardon, échanger. Quand on veut résoudre des conflits dans la famille, ce n'est pas seulement résoudre, dire « Ok, c'est bon, toi tu as dit quoi? Ok, lui, non. » C'est aussi réparer. Quelle est la nuance? La nuance, c'est que quand il y a un conflit, le résoudre, c'est l'identifier et répartir les responsabilités et amener tout le monde à une entente, la compréhension collective du problème, la compréhension unique du problème. On arrive à une conclusion qu'on a compris tous le problème de la même manière et la solution apportée est importante et celle qui est adéquate. Mais réparer, ça signifie le mal qui a été causé ne doit plus jamais revenir. Et les conséquences que ce mal-là a amenées dans la vie des gens doivent être ôtées. Et on doit remettre les gens dans une meilleure attitude, dans un meilleur état d'esprit les uns envers les autres. Et quand on va dans cette résolution, et à la fois résoudre et réparer, voici ce qu'il faut faire. Si vous faites comme un enfant de Dieu, de façon biblique, il faut commencer par reconnaître. Je vous assure que c'est difficile d'obtenir que certaines personnes reconnaissent. Il y en a d'autres qui viennent à la réunion, disent « il faut qu'ils reconnaissent ». Il y en a l'autre qui dit « non, moi je ne reconnais pas, je ne sais pas de quoi tu parles ». Oh, c'est gâté. Quand ça commence comme ça, tu sais déjà, oh là là, on va souffrir ici. Et tu vois, les gens qui se chamaillent en bon français, là, ils disent des mots compliqués. À un moment, tu t'es perdu toi-même, tu dis. Et tu vois, lui, il s'efface. Tu n'as même pas compris que dans ces mots-là, il a insulté. Mais reconnaître. Résoudre un conflit, ça commence d'abord par reconnaître. Reconnaître quoi? Son tort. Reconnaître son tort, même si ce n'était pas l'intention. C'est pas dire que « ah non, je suis mauvais », c'est ce que je viens reconnaître. Non, je viens d'abord reconnaître que ce que je fais a causé du tort et j'en suis la cause. Que s'il était mon intention ou non, mais je suis la cause, je suis responsable du mal causé. Reconnaître un défaut dans son comportement, que tout le monde dans la famille répète. Il dit, toi, tout le monde, franchement, c'est tout le monde qui ne te comprend pas du tout. C'est donc, tout le monde dans la famille a fait une coalition pendant que tu dormais pour te reprocher exactement la même chose qu'on t'a reproché aussi à l'église, qu'on t'a reproché aussi à l'école, En fait, tout le monde est contre toi. Hein. En fait, tu n'es pas dans la bonne planète, en fait. Non, c'est faux. Ça veut dire que tu n'arrives pas à voir cette paille qu'il y a dans tes yeux. Tu n'arrives pas à voir ce qu'on te montre comme erreur. Le conflit commence à être efficacement résolu quand il y a des reconnaissances, des responsabilités bien partagées. Après ça vient alors le fait de demander pardon. Le pardon. Le pardon, ce n'est pas le mot pardon. Autant que l'amour, ce n'est pas le verbe aimer. Le pardon, c'est l'ensemble d'humilité. Parce que pour pardonner et demander pardon, ça demande dans les deux sens de l'humilité. Il faut que celui qui demande pardon soit humble au point de se dire « j'ai mal fait, je suis à sa merci ». Et celui qui donne pardon doit être humble pour se dire « ça aurait pu être moi. J'aurais pu être celui qui a commis l'erreur ». Le conflit se résout autour du pardon. Pas de cesser le feu. Dis pas, ok, c'est fini. Non, ok, c'est fini. Ah, il le fera plus, c'est bon. On ne fait pas cesser le feu. On amène
les gens vers le pardon, vers la réconciliation. Quelqu'un doit demander pardon, quelqu'un doit octroyer pardon. Ne sois pas là en train de demander des pardons à la place des uns des autres. OK, lui, toi, pardonne-le alors, pardonne-le. Et toi aussi, hein, oublie pas. Tu n'as pas résolu le conflit là. Si tu les laisses entre eux, ils ne pourront jamais fixer leurs problèmes. Tu deviens un médiateur obligatoire. En fait, ils viennent chez toi pour puiser le pardon des uns et des autres. Dans la maison, apprends aux enfants, frères et sœurs, collaborateurs, amis, apprends-leur à résoudre leurs conflits entre eux. Ça prend du temps, ça prend toute une culture, mais ils doivent, 1, reconnaître entre eux, 2, demander pardon, et 3, changer. Reconnaître, demander pardon, tout cela, c'est bien, mais il y a des gens qui sont passés maîtres dans l'art de reconnaître vite et de demander pardon vite. Pas parce qu'ils sont repentants, non, parce qu'ils veulent se débarrasser du problème. Ou parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Dis, mon frère, moi, je n'ai que toi, tu es mon frère, pardonne-moi vraiment, ce que je fais, c'était pas bien. Je reconnais, je n'aurais pas dû faire ça. Toutes ces excuses, c'est parce qu'il se prépare à introduire une demande. Ou toutes ces excuses, c'est parce que juste, il veut se débarrasser de toi. OK, vraiment, désolé, hein, désolé. C'est juste pour dire, finissons-en. Désolé, c'est fini, c'est bon. Ça, c'est pas résoudre un conflit. Résoudre un conflit, c'est guider les uns les autres à adopter de nouveaux comportements pour ne plus revenir à ce point qui blesse. Tu veux une famille solide? Tu veux une famille chrétienne solide? Tu veux un groupe, une église, une institution familiale, quelque chose qui est une famille et que ça doit être solide. Les conflits doivent être résolus sainement, efficacement, bibliquement, parce que ça peut apporter un plus dans votre vie. OK. Récapitulons tout ça. Je suis en train de parler de la solidité d'une famille, de bâtir une famille. Par le mot famille, je commence par voir vraiment cette famille, père, mère et enfant. Et puis je vois cette famille qui peut être une famille chrétienne, une église, je peux voir un département, je peux voir une entreprise, mais ce système familial dans lequel vous êtes. Je suis en train de donner des secrets pour bâtir une famille selon le modèle de Dieu. Pourquoi? Parce que dans un cadre familial se manifeste le véritable caractère d'un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, je me suis concentré à parler essentiellement du fait de résoudre le conflit sans s'effondrer. On doit fixer les problèmes sans que cela ne vienne détruire la famille et sans que cela ne vienne te détruire toi, qui va apporter des valeurs éternelles à la maison. Pour ça, j'ai dit donc 3 choses. Premièrement, répare vite. Ne laisse pas la colère s'installer. C'est comme ça que tu vas regagner ta maison et ton foyer. 2, le ton. Veille sur le ton. Le ton de la conversation. Ça sauve. Parce que douceur égale force. Veille à ce que ça se fasse avec le ton approprié. Veille au langage, au ton. 3, la réparation biblique exige 3 choses. 1, reconnaître son mal. 2, demander pardon. Et 3, changer. Poser des actes qui montrent qu'on n'est plus la même personne. Voici le défi pour aujourd'hui. Quel conflit dois-tu réparer cette semaine? Par où tu vas commencer? Quel est le conflit que tu dois fixer cette semaine? Et comment tu vas t'y prendre? Quel est le conflit qu'il y a toujours eu dans votre famille? Quel est le conflit pour lequel tu dois dire, Seigneur, je crois que je suis Vitich, je crois que tu me donnes une mission d'aller vers ce conflit. Peut-être que ce n'est pas toi directement, mais il y a une tension en famille qui est en train de la détruire. Peut-être que Dieu t'a mandaté. Quel est ce conflit qui doit être fixé? Et de quelle manière vas-tu procéder à cela? Je suis convaincu que les genres de choses qu'on apprend ensemble bouleversent notre vie. Et si ça vous bouleverse, j'aimerais énormément vous encourager à partager ce même type de contenu. Simplement, EMCI TV, c'est ça notre chaîne YouTube. Allez sur notre YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour que vous ayez tout le temps les notifications et sachez quand est-ce que l'émission passe, Teach ou toute autre émission. Bienvenue dans cette grande famille. À demain. Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.